qui contient le point que l'on recherche. C'est clair, ça, pour tout le monde? Ouais. Bon, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La méthode de bijection, donc, comment elle va fonctionner? On va regarder, on va regarder l'algorithme. Donc, déjà, la racine se trouve initialement dans l'intervalle de recherche x indice k, x indice k plus 1. On a donc f de x indice k que multiplie f de x indice k plus 1 qui est inférieur ou égal à 0. Vous voyez bien que ici, le point que je recherche, il est entre x0 et x1. Donc, si je prends f de x0 que multiplie f de x1, je vais forcément avoir quelque chose de négatif. D'accord? Le but, c'est de chercher quoi, monsieur, exactement, la solution de quelle équation? C'est pas notre équation, c'est on cherche x tel que f de x soit égal à 0. Ok, d'accord. Voilà ce que l'on recherche. Et on sait que f, lui, on sait qu'à un moment donné, il coupe l'axe des abscisses en un point. C'est ce point que l'on recherche. D'accord, ok, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, voilà, ben, je vais démarrer avec un intervalle où je suis sûr qu'il contient la solution. Et comment je suis sûr que cet intervalle contient la solution? Ben, parce que vous faites cet intervalle-là, vous voyez bien que il est tel que f de la première extrémité que multiplie le f de la deuxième extrémité est inférieur à 0. Ça veut dire qu'on est bien dans un domaine positif d'un côté et dans un domaine négatif de l'autre. Donc, forcément, le point, il est dans cet intervalle-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on regarde bien cet exemple? La première des choses à faire, c'est qu'on va calculer le point milieu. Alors, je vais zoomer ici. Pardon. Voilà. Donc, je vais zoomer. Je vais zoomer peut-être encore un peu plus. Voilà. Donc, ici, x0, x1, je vais calculer le point milieu. Tac, je vais faire x0 plus x1 divisé par 2. Ça va me donner le point x2. x2, c'est là où il y a le pointeur de ma souris. D'accord? Et je vais me poser la question de savoir, est-ce que la solution que je recherche, est-ce qu'elle est contenue dans l'intervalle x0, x2, ou bien dans l'intervalle x2, x1? X2, X1. Alors, pourquoi x2, x1? Parce que ça devient positif. Ouais. Pourquoi pas x0, x2? Parce que ça franchit pas l'axe des abscisses. Parce que f de x0 fois f de x2 est positive. Bravo, exactement. Donc, c'est forcément dans l'intervalle x2, x1. Parce que f de x2 que multiplie f de x1 est négatif. D'accord? Ben, c'est exactement ça en fin de compte l'algorithme. Donc, si je regarde l'algo, choisir comme nouvelle abscisse x indice k plus 2, qui est donc égal à x indice k plus x indice k plus 1 divisé par 2, et qui correspond donc au point milieu de l'intervalle. Si f de xk que multiplie f de x indice k plus 2 est inférieur ou égal à 0, la solution se trouve dans cet intervalle-là, x indice k plus 2, qui devient alors le nouvel intervalle de recherche. Au contraire, si f de x indice k que multiplie f de x indice k plus 2 est supérieur ou égal à 0, donc ça veut dire que ça, ce n'est pas le bon intervalle. Et dans ce cas-là, le nouvel intervalle de recherche devient x indice k plus 2, x indice k plus 1. Revenir au point 1 jusqu'à ce qu'il y ait convergence. Hop, on revient ici, on recalcule le point milieu, on teste, on fait le choix du nouvel intervalle et on
repart en 1. Et on refait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure des itérations, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Au fur et à mesure des itérations, de 0. L'intervalle, il va devenir. L'intervalle se resserre. comment il va devenir l'intervalle? Plus petit. Avec de quel ordre? Du côté de l'intervalle x2, x1. Non, mais de quel ordre? Il va devenir plus petit comment? Il va devenir un peu plus petit, un peu plus grand, enfin un peu avec quel? Comment cette réduction Il y a un rapport 2. va évoluer? Il y a un rapport de 2 à chaque fois. Bravo, exactement ça. Puisqu'à chaque fois, je divise par 2. Donc, ça veut dire qu'au bout de n itérations, j'aurais divisé cet intervalle par combien? Par 2 puissance n. Par 2n. Par 2 puissance n. Pas par 2n. La première fois, je le divise par 2. La deuxième fois, je le divise par 2. Ça veut dire que je l'ai divisé par 4. Après, je le divise encore par 2. Ça veut dire que j'ai divisé par 8. Après, je le divise encore par 2. Là, je l'ai divisé par 16. Donc, je l'ai divisé par 2 à la puissance itération. 2 à la puissance n. D'accord? Très bien. Donc, ça veut dire que si, au départ, j'avais un intervalle d'une longueur de 1, au bout de 10 itérations, cet intervalle va devenir une longueur de 1 que divise 2 à la puissance de, au bout de 10 itérations, 2 à la puissance 10. Il aura donc une longueur de 9,7 10 puissance moins 4. C'est-à-dire 0,009. Alors, voyons un exemple tout simple. X au carré moins 4 égale 0. Voilà la courbe. Je vais démarrer avec un intervalle où je suis sûr qu'il y a la solution. C'est-à-dire 0,5 et 3. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé, non? Si vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre votre micro. Ayoub. Attends, monsieur. Coupez le micro. Oui, voilà. OK. Donc, je reviens au cours. On est entre 0,5 et 3. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais calculer le point milieu. Le point milieu entre 0,5 et 3, ben, c'est 1,75. Le deuxième intervalle, ben, ça va être entre 1,75 et 3. Le point milieu, c'est 2,375, qui est ici. Le troisième intervalle, ben, ça va être 1,75, 2,375. De nouveau, je vais calculer le point milieu, 2,0625. Je vais donc prendre pour nouvel intervalle 1,75, 2,0625, etc., etc. Vous voyez que petit à petit, je viens encercler le point à rechercher de plus en plus. Et au bout d'un moment, vous voyez que lorsque je vais prendre l'intervalle 1,9844, 2,0234, le point milieu va se rapprocher de la solution que je recherche ici pour mon problème, qui est bien entendu ici pour un problème très simple qui vaut 2. Et par la méthode de la dichotomie, je vais trouver 2,0039 après tout simplement une itération 2, 3, 4, 5, 6. Après 6 itérations. D'accord? Ça, c'est la méthode de la dichotomie. Et cette méthode donc de la dichotomie, bon ben nous qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr l'implémenter sous forme
d'un algorithme. Et cet algorithme-là, on va le transcrire en langage MATLAB. Monsieur, si on est sur un intervalle de fonction qui coupe l'axe des abscisses deux fois, ça devient plus compliqué, non? Qui quoi, pardon, excusez-moi? Si on est sur un intervalle de fonction, Oui, de fonction. Oui. de fonction qui va couper l'axe des abscisses deux fois. Ah non, il faut être sûr que l'intervalle de départ ne contient qu'une coupure. Ok. D'accord. Ça, c'est votre intervalle. Vous avez une fonction qui peut être compliquée, comme alors on va prendre un premier exemple. Je vais faire un exemple comme ça. On va prendre un exemple. On va dire peut-être pas au hasard, mais un exemple que je vais improviser. Alors, voilà, prenons un exemple. Prenons quelque chose comme. Attends, je vais prendre X. Je vais prendre X entre. Comme d'habitude, je vais prendre X entre 0 et pi, par pas de pi sur 100. Voilà. Et je vais faire un plot de X. Voilà. Sinus de X au carré. Sinus de X au carré. Sinus de X au carré plus X au cube. Voilà. On prend un truc un peu corsé. Sinus de X au carré plus X au cube. Ça. Alors, plus X, on va dire, plus X, X à la limite, moins. Ouais, attendez 10 secondes, juste terminer un truc. Ah, ok. Comme ça. Tac. Alors, donc là-dessus, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déjà, faire un hold-off. Voilà, tac. On va prendre une nouvelle figure, figure 2. Voilà, et on va refaire le plot. Voilà, ça c'est une belle courbe là, comme ça, c'est bien. Donc là, vous voyez que cette fonction-ci, elle a un 0, hop, ici, là où j'ai le curseur de ma souris. Vous voyez, elle coupe l'axe des abscisses ici. D'accord? Ouais. Donc cette fonction-là, c'est sinus de x carré plus x moins 1 au cube. Ok, d'accord. Voilà. Donc celle-ci, soit j'essaye de la résoudre analytiquement, et dans ce cas-là, vous pouvez toujours essayer de la résoudre analytiquement, mais à mon avis, ça ne va pas être simple. Ouais. D'accord? Parce que tout simplement, vous allez avoir sinus de x carré égale à x moins 1 au cube. Ça veut dire que x carré égale à arc sinus de x moins 1 au cube. Donc, du coup, ça voudrait dire qu'il va falloir que je trace x carré, il va falloir que je trace arc sinus de x moins 1 au cube et que je retrouve le point d'intersection de ces deux courbes. Bon, voilà. Si vous voulez le faire, faites-le pendant ce week-end. Si vous n'avez rien à faire, vous allez vous amuser un petit peu. Vous verrez que c'est pas simple. Alors, donc nous, on va compte, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la dichotomie. Comment je vais utiliser la dichotomie? Je vais d'abord observer que ma solution se situe dans quel intervalle, là, si je regarde cette courbe? Entre 0 et 1, et 1, allez, en restant en grossier, entre 0 et 1. Vous voyez? Okay. Voilà, entre 0 et 1, exactement. Pourquoi? Parce que j'ai f de 0 fois f de 1 qui est négatif, donc je suis sûr comme quoi elle traverse bien l'axe des abscisses. Et voilà,
ici, je m'assure comme quoi elle est soit croissante, soit décroissante sur cet intervalle et qu'elle change de signe. Et donc, du coup, si je fais la dichotomie là-dessus, je suis presque certain qu'au bout de 10 itérations, je vais trouver le point que je recherche. Ouais. D'accord? Voilà le. Monsieur, Ça répond à votre question. Oui, je vous écoute. Ok, merci. vous avez dit, on prend, en gros, on prend les deux bords de l'intervalle et on divise par, enfin, on les additionne et après on divise par deux. Exactement. Mais si on divise par deux, on va jamais trouver zéro. Enfin, le programme, il va jamais s'arrêter. Alors, comme d'habitude, ça va, on va imposer un critère. Par exemple, Ah, vous allez dire, voilà. Par exemple, vous allez dire, moi, je veux que ma solution ne s'écarte pas plus que 0,01 de la solution idéale. d'accord. Ok. OK? Donc, ça veut dire, en fin de compte, vous allez imposer une longueur, un certain nombre d'itérations pour que votre intervalle qui contient la solution soit d'une longueur égale à un certain epsilon. Et vous prenez en fin de compte le point milieu de cet intervalle-là comme étant la solution approchée de votre problème. D'accord, ok. D'accord? Monsieur, Oui? juste une dernière question de ma part pour ça. En ce qui concerne les deux valeurs de base, x0 et x1 dans ce cas-là, Oui. il faudrait être sûr en fait que, mais on peut pas être sûr dans tous les cas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut pas être sûr dans tous les cas que f de x0 fois f de x1 soit inférieur à 0. Ben, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous faites de l'analyse numérique, vous partez pas de rien. Pour d'une hypothèse. Non, vous partez même d'une observation. Ok, d'accord. C'est-à-dire que vous partez d'un point de départ qui vous est connu. Par Ok, d'accord. l'observation, par l'expérience, par des résultats, peu importe, vous avez un point de départ. Ça marche. Ok. Par exemple, quand on prend les exemples de… je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de discuter avec des ingénieurs qui ne sont pas dans le même domaine que vous, dans des ingénieurs qui font de la pétrochimie. D'accord? Mhm. Donc, eux, par exemple, on leur dit, voilà, on aimerait bien explorer un terrain pour savoir si on va trouver, dans ces sous-sols, est-ce qu'on va trouver du pétrole. Voilà. Vous comprenez bien que l'ingénieur, il va pas faire il va pas prendre une pièce de monnaie, il va faire pile ou face. Ouais. Voilà. Ouais, logiquement. Pile, c'est bon, on va prendre le terrain. Face, non, on le prend pas. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder des archives. Il va dire, voilà, au fait, dans ce terrain, telle et telle année, on a exploré tel point et tel point, et on a trouvé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que peut-être qu'il est probable que dans ce périmètre-là, vu le passé, il est probable qu'on puisse trouver quelque chose. D'accord? Ok. Ouais, voilà. Et petit à petit, il va affiner. Pourquoi? Parce qu'il va faire des prélèvements, il va faire des analyses, il va trouver qu'effectivement, il y a des traces qui laissent supposer qu'il y a derrière des nappes pétrolières. Et il va continuer. Ben voilà, c'est comme ça, au fait, que vous procédez. OK. Ok. Merci. Voilà, on continue. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire notre dichotomie? Donc, on va écrire une autre fonction. Alors, cette fonction, elle est devant vous, là, elle est devant vos yeux. Elle s'appelle comment? Elle a un nom. C'est le nom que je lui ai donné. Quel nom je lui ai donné, moi, à cette fonction? Du coup. Voilà. Okay. Vous aurez pu l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé dicho. Alors, cette fonction dicho, on va lui donner combien d'arguments? 3. OK. À quoi correspondent les deux premiers? L'intervalle, les deux bandes de l'intervalle. Exactement. Les extrémités de l'intervalle de F2A et F2B. Enfin, deux non. points.
Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est l'intervalle initial, c'est l'intervalle de départ. Ouais. D'accord. Et ensuite, le troisième argument, c'est quoi? Le nombre d'itérations. Ouais. Le nombre d'itérations, exactement. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans une boucle. For I égale 1 par pas de 1 jusqu'à N. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer là maintenant dans une boucle qui va s'exécuter N fois et dans laquelle je vais faire tout simplement le calcul de la dichotomie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer déjà par calculer le point milieu. Donc, je vais dire que C, il est égal à A plus B divisé par 2. Je vais ensuite faire un test. Si if f de A que multiplie f de C est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, ça veut dire que je vais donc prendre B comme étant égal à C. Sinon, je vais prendre A comme étant égal à C et je vais reboucler. Alors, on va bien comprendre ça pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, en gros, monsieur, dans le cadre de la fonction comprend, il faut que la fonction elle ait une monotonie en particulier. Exactement. Soit croissante, soit décroissante. Exactement. Ok. Soit croissante ou décroissante en changeant de domaine. Ok. Donc là, hop, on va bien pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Donc, j'ai une première, donc j'ai une fonction ici. Hop. Voilà. J'ai une fonction ici. Je sais que dans cette zone-là, elle change de domaine, elle est décroissante. J'ai repéré dans un premier temps l'intervalle qui contient la solution. L'extrémité gauche, c'est A. L'extrémité droite, c'est B. Voilà. Donc ici, la première des choses, alors ce que je vais faire, je vais peut-être pas le prendre comme ça parce que ça va pas être très illustratif de ce que je cherche à expliquer. Hop. Supposons qu'on a trouvé, voilà, je vais plutôt situer ici voilà. Voilà, A, il est là. Voilà, A et B. Donc la première des choses que je vais, c'est quoi? Ben, je vais calculer, bien sûr, le point C. Donc le point C, je sais le calculer puisque c'est A plus B divisé par 2. Donc ça fait que je vais me situer ici. Voilà le point C. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire F de A fois F de C. Donc dans ce cas-là, je vois bien que F de A fois F de C n'est pas inférieur ou égal à 0. Et c'est plutôt F de C fois F de B qui est inférieur ou égal à 0. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Au départ, j'avais l'intervalle AB. Et cet intervalle-là, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu CB. Et voilà, il est devenu l'intervalle CB. Donc ça veut dire que quand je regarde ici ma fonction, A, je l'écrase avec la nouvelle valeur, avec le point milieu, et B, je ne le touche pas. D'accord? Et je reboucle. Mais monsieur, il n'y a pas de, comme Ayman il l'a dit tout à l'heure, il ne va pas s'arrêter le. Si, il va s'arrêter parce que il va s'arrêter parce que je lui ai dit combien d'itérations. Ah d'accord, d'accord, ouais, c'est dans les arguments, j'ai pas vu. Okay. Voilà, exactement. Il y a un for. Je lui dis voilà, je vais faire ça pendant 10 itérations, 20, 100. Okay. On peut pas faire avec les epsilon plutôt, c'est plus judicieux. On peut aussi le faire. Ok. D'accord. On peut très bien dire voilà, je vais m'arrêter lorsque le f
de la solution est compris entre 0,001 et moins 0,001. Ouais. Voilà. On peut donner aussi ça comme critère d'arrêt. Il n'y a pas de problème. Est-ce que maintenant tout le monde a compris là cette fonction? OK? Oui. Voilà, très bien. Donc maintenant, cette fonction-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, donc là, vous allez reprendre, bien sûr, vous allez reprendre des notes. Ben, on va l'implémenter sur MATLAB. Elle est là. Hop. Et elle s'appelle elle s'appelle Dico, mais celle-là, elle est un petit peu plus. Elle est exactement dans le même principe. C'est juste que elle est écrite différemment. Donc, je ne l'ai pas tout à fait écrite comme celle que vous avez en cours, mais on va faire exactement celle qu'on a en cours. Alors, attendez, c'est que je ne l'ai pas, parce que je l'avais fait avec les autres groupes. Dico, fin de racine carrée 2, racine carrée, ok, alors, donc là, je vais tout simplement, tac, je vais tout simplement, alors, je vais plutôt voir, calcul. C'est quoi? C'est pas celle-là. D'accord. Bon, ça tombe bien. On va la saisir. Alors maintenant, imaginons qu'on l'en veut maintenant. Vous êtes là maintenant de votre côté et vous voulez maintenant tester. En fin de compte, vous voulez tester cette fonction pour voir qu'elle calcule bien la dichotomie. Donc, opération numéro 1. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir. Alors ça, vous allez bien suivre ce que je suis en train de faire parce que c'est exactement ce que vous allez être amené à faire. Je vais venir ici. Je vais faire new. D'accord? Script. Et il va me donner un fichier ici qui, pour l'instant, est sans titre, qui n'a pas de nom. D'accord? Et vous allez saisir votre fonction. Function. Ici. Y égale dichotomie. J'ai envie de l'appeler dichotomie parce que j'en ai une autre qui s'appelle dico, qui est ici. Dichotomie, j'ai A, virgule, B, virgule, N. D'accord? Et quand j'ai fait ça, la première des choses que je fais, ben, dès que j'appuie sur Entrée, lui, il me met un AND qui est ici. Voilà. Donc, je vais regarder, je regarde ici ma fonction. Hop, je vais devoir rentrer une boucle. Alors, je vais rentrer une boucle. Donc, je vais hop, ici. For I égale 1 jusqu'à N. Et toute boucle for se termine par un 1. Voilà. Alors, vous verrez que dans le cours, je vous ai mis for I égale à 1 par pas de 1 jusqu'à N. Mais ça veut dire que quand je ne précise pas le pas, il est pris par défaut égal à 1. Donc ça veut dire que I va valoir 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5. Et quand il dépassera N, hop, il sortira de cette boucle. Donc, for I égale 1 jusqu'à N. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais C, je calcule le point milieu. Donc, je fais C égale à A plus B. A plus B divisé par 2. Voilà. Et après, je fais quoi? Après, je fais un test. If f de A fois f de C est inférieur ou égal à 0, dans ce cas-là, c'est B qui devient égal C.
Sinon, else, c'est A, c'est égal à C. Voilà. Alors attention ici, j'ai le AND ici de la fonction, j'ai le AND du for, il me manque quoi? Qu'est-ce qu'il me manque? Le N de if-else de la condition de test, non? Exactement. Et donc ici, AND. D'accord. Donc voilà ici, j'ai terminé la saisie de ma fonction. Il me manque bien sûr ici, une fois que j'ai terminé ce for, de restituer, bien entendu, mon résultat, d'accord, approximatif que je recherche et qui est toujours le point milieu donc de l'intervalle. Je vais mettre ici y égale à c. Alors maintenant que j'ai cette fonction-là, vous avez tous là devant les yeux, que vous pouvez bien sûr reprendre. Il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Allez. Bon, déjà, ce qui manque, c'est déjà de la sauvegarder. Save as. Donc, on va la sauvegarder comment? Quel nom on va donner à ce fichier? Dichotomie. Alors, voilà, vous allez tous retenir la règle. On va donner le nom du fichier sera le nom de la fonction. Donc ici, dichotomie. Et OK. Voilà. Donc on a donc là notre fonction dichotomie. Et cette fonction elle utilise une fonction f. Et cette fonction f, elle est où? Ben, elle est tout simplement définie dans un autre fichier. D'accord? Monsieur, Oui. il faut déclarer Y, non? Pas du tout. Il n'y a rien à déclarer. Vous, dans le langage MATLAB, vous utilisez les variables. Vous ne déclarez pas le type ni quoi que ce soit. Vous utilisez tout simplement vos variables. D'accord. Vous voyez bien que ici, c'est pas comme en C où je dis INTI, float A, float C, il n'y a rien. Je ne déclare pas. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec ce langage. Vous vous concentrez tout simplement sur l'aspect mathématique. Il n'y a aucune déclaration à faire. OK? Alors, donc, on a maintenant notre dichotomie ici et on va définir dans un autre fichier la fonction f à laquelle on veut l'appliquer. Donc, si je regarde, il est déjà ici, j'ai f. Et donc, f ici, alors, donc celui-ci, il s'appelle 5. Celui-ci, il s'appelle, alors ça, c'est pas bon, il faut l'appeler celui-ci f. Voilà, tac. CTRL S. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que, comme on est en train de le faire comme ça en ligne, en fin de compte, ça serait bien qu'on puisse reprendre justement cette fonction-là, qui semblerait un peu compliquée. Sinus de x carré plus x moins 1 au cube. OK? Donc, je vais prendre cette fonction. Et je vais la mettre ici. CTRL V. Voilà. Vous comprenez ce que je suis en train de faire? Oui. OK. Donc, du coup, on va utiliser notre fonction dichotomie qui est ici pour trouver le zéro de cette fonction-là. D'accord? Pour trouver donc, c'était pas là, c'était là. Voilà. Pour trouver ce zéro-là. OK? Et donc, on a dit, qu'est-ce qu'on va prendre comme intervalle de départ? Ben, 0, 1. On voit bien que, hop, entre 0 et 1, l'intervalle 0, 1 contient notre solution et on va donc l'utiliser. Donc, du coup, si on n'a pas fait d'erreur de syntaxe, on va pouvoir faire quoi? On va pouvoir dire, voilà, dichotomie. On va lancer maintenant notre fonction. On va mettre dichotomie. Voilà. Intervalle de départ, je vais donner donc 0, extrémité gauche, extrémité droite, 0, 1.
et je vais prendre, allez, on va dire 5 itérations pour voir déjà ce que ça donne. Déjà, si on n'a pas fait d'erreur d'écriture de fonction. Alors, dichotomie 0, 1, 5, c'est parti. C'est pas mal. Donc, il nous donne quoi? Il nous donne 0.4062. Alors, on va dire que ça serait bien qu'on travaille avec une vision plus précise. Donc, on va dire long format. Fonction variable, long format. Non, pardon. Format long. Voilà, comme ça. Voilà. Tac. Et donc, on a quoi? On a 0.426250. Avec 5 itérations, on va peut-être aller à 10 itérations. 10 itérations, on a 0,4306. OK, alors allons-y sur 20 itérations jusqu'à ce qu'on ait les 4 digits qui ne bougent plus, les 4 premiers digits après le 0. 0,4307. OK, alors on va monter encore un peu plus. 25. Ah, très bien. Alors, on va dire 0,4307 semblerait être le 0 que l'on recherche ici. D'accord? Donc, du coup, ça veut dire que si je reprends ici ma fonction, là, qui est ici, CTRL-C, je vais la reprendre ici, je vais la mettre là. Il va me dire, mais je ne connais pas X, mais on va lui définir X. C'est pas... Alors, je vais prendre donc cette fonction, pardon, et je vais l'utiliser sur la dernière réponse qu'il m'a donnée. Donc, je vais remplacer ici le X par 11. 11. Alors, je vais mettre 11 plus 11. Voilà. Et je vais donc normalement trouver quelque chose de très, très proche de 0. Au moins qu'on se soit trompé. Voilà, effectivement, j'ai combien? J'ai moins 4,82, 10 puissance moins 8. C'est-à-dire moins 0,00000000004. Excusez-moi, monsieur. Oui. J'ai pas compris pourquoi vous reprenez ce truc-là de sinus x puissance 2 plus celui-là. Là, parce que je m'intéressais au 0 de cette fonction. Souvenez-vous, c'est cette fonction que j'ai tracée tout à l'heure. Cette fonction-là, elle est représentée par l'équation sinus x au carré plus x moins 1 au cube. Et je cherchais le 0 de cette fonction. Ok, c'est bon. Ça va mieux? Ouais, c'est bon, merci. Et j'ai démarré sur l'intervalle 0,1. Et après 25 itérations, voilà le point que j'ai trouvé et qui correspond donc au 0 de ma fonction. Ok, merci. Okay. Voilà. Donc, il est en 0,43. Donc, il est là. Il est quelque part là. J'essaye de le trouver avec mon curseur. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Et donc, alors, je voulais vérifier que ce point-là, c'est bien le 0 de ma fonction. Donc, comment je le vérifie? Ben, tout simplement, je reprends la fonction et je l'évalue en ce point-là. D'accord? Donc, je reprends ma fonction et je l'évalue en ce point-là. Ben, je vois bien que ma fonction en ce point-là vaut moins 0,000004. Donc, j'en conclus qu'avec ma dichotomie, j'ai bien trouvé le 0 de cette fonction. D'accord? Alors que si je voulais le faire à la main, imaginons que je voulais le faire analytiquement. Essayez de le faire analytiquement. Sinus de x au carré. D'accord? Essayez de faire ça analytiquement. Le premier qui arrive à me le faire analytiquement, je lui donne un point de plus au partiel. OK? Analytiquement quoi, monsieur? On doit résoudre l'équation? Ouais. Ok, d'accord. Alors, si quelqu'un arrive à me résoudre cette équation, je ne dis pas que c'est impossible, hein, c'est juste que moi, je n'ai pas essayé. Alors,
Donc, je vous la note ici. D'accord. Sinus de x au carré plus x plus x moins 1 Tout au cube. au cube égale 0. Trouvez-moi x. Voilà. Donc, nous, par dichotomie, je vous le note ici, par dichotomie, ou grâce, on veut dire, à l'analyse numérique, par dichotomie, on a trouvé x égale à 0.4307. 0.4307. Voilà. Je dis bien par dichotomie. Analytiquement, vous pouvez toujours essayer de le faire. Alors déjà, je vais vous dire juste comme ça, à vue d'œil. Ouais. Ouais, bah, vous allez bien vous amuser. Ok, très bien. Essayez de la trouver analytiquement et vous me dites ce que vous avez trouvé. Entre-temps, voilà. Donc, si je fais un résumé, donc là, on a vu maintenant notre première méthode qui permet de calculer le zéro d'une fonction. Donc, ce que je vous propose de faire est de préparer ça pour le prochain cours que je vais avoir avec vous, c'est lundi. Si vous regardez votre planning, d'accord? Jusqu'à la semaine prochaine, on alterne. C'est les groupes 1, 3, 4 qui commencent le début de la semaine et c'est le groupe 1, 2 qui la termine. Que ce soit équitable. Donc vous, ça veut dire que ce que je vous demande de réfléchir. Donc je vais vous envoyer ça ce soir ou de toute façon, vous l'aurez sur la vidéo que je vais vous poster aussi ce soir. Vous allez tous réfléchir au... Voilà, vous avez un premier exercice ici. D'accord? Ok. Vous allez essayer de faire cet exercice-là, où on vous demande justement d'appliquer la dichotomie pour trouver le zéro d'une fonction qui est un peu plus simple que celle que je viens de vous montrer là sur MATLAB. C'est une fonction polynomiale. Bien entendu, on vous demande avant de calculer un certain nombre d'itérations pour respecter un critère d'erreur. Donc, vous allez un petit peu essayer d'y réfléchir. Alors, je voulais quand même vous dire quelque chose. C'est que quand je vais vous donner ce cours-là, vous allez trouver le cours de TD là-dedans, l'exercice. Ce qui est peut-être pas terrible, mais bon, je pense que vous êtes assez responsable pour comprendre. Ce qui est peut-être pas terrible, c'est que vous avez aussi le corrigé. Et le problème, c'est qu'en vous donnant le corrigé, vous risquez de ne pas réfléchir sur l'exercice. Mais je me dis que vous n'êtes quand même pas des lycéens. Vous êtes en école d'ingénieur. Donc, ça veut dire que vous êtes quand même des gens responsables de ce que vous faites. La première des choses à faire, c'est de bien essayer de réfléchir à l'exercice. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, ben vous regardez la correction. Et si vous y arrivez, ben vous regardez si vous avez obtenu la même chose que la correction. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Si, on a compris. Moi, j'ai compris en tout cas, monsieur. Ben voilà. Donc, comportez-vous en responsable. Dites, voilà, j'ai un exo, est-ce que je suis capable de le faire? Et pas, ouais, bon, ça me prend la tête et puis de toute façon, j'ai la correction. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux attitudes à adopter. Une qui consiste à se dire, je vais m'exercer, et une autre qui consiste à se dire, j'ai pas envie de me casser la tête, je vais regarder la solution. Il y en a même une troisième attitude, c'est je fais ni l'un ni l'autre. Voilà. Ça aussi, vous avez le droit de le faire. Mais monsieur, du coup, nous, on est censé faire sans MATLAB et tout, on le fait juste à l'écrit. Oui, juste à l'écrit. Ok. Après,
vu que maintenant vous avez la possibilité d'avoir un MATLAB en ligne gratuitement au moins pendant 1 mois, rien ne vous empêche de le tester aussi sur MATLAB. Monsieur, Oui, je vous écoute. l'équation avec le sinus au carré Oui. de x moins 1 au cube. Ouais. On peut résoudre manuellement. Non, non, celle avec x moins 1 au cube. Ouais. D'abord, manuellement, vous n'allez pas vous en sortir. Ben oui, c'est ce que je me disais. Ben voilà, c'était juste pour vous montrer que au bout d'un moment, si on n'a pas l'analyse numérique à notre portée, on ne peut pas résoudre des problèmes. Ah, Voilà, c'était juste pour vous sensibiliser sur ce point-là. D'accord? Ok. Voilà, donc vous essayez un petit peu de réfléchir à cet exercice-là. Et puis la semaine prochaine, on le revoit bien sûr ensemble et on continue à travailler sur ce chapitre-là qui consiste à énumérer les méthodes pour trouver les zéros d'une fonction. On enchaînera par la suite avec une autre méthode qui s'appelle la méthode de la séquente, qui n'est pas très, très éloignée de la méthode de la dichotomie. Et on parlera par la suite de la méthode qui s'appelle la méthode de Newton, qui est une méthode très rapide, même si parfois elle ne conduit pas forcément à la solution du problème. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant avec la méthode de Newton, c'est qu'au fait, on va l'appliquer à des systèmes où on a plusieurs inconnus et qui sont des systèmes d'équations, en fin de compte, ce sont des systèmes d'équations non linéaires pour lesquels on doit rechercher une solution. Et on va donc appliquer la méthode de Newton. Et donc, on verra en détail comment est-ce qu'on va faire ça. C'est pas très compliqué, mais c'est très, très utilisé par les méthodes d'ingénierie quand ils ont affaire à des systèmes non linéaires où il faut trouver une solution dans un espace en 2 ou 3D. Voilà. Monsieur, Oui. une dernière question. Pour la méthode de Newton, on a besoin de la dérivée de la fonction, si je vois bien. Ouais, tout à fait. Mais il n'y a pas de programme qui permet de calculer directement la dérivée d'une fonction, non? Pour la connaître. Alors, je consacrerai une séance au calcul symbolique, parce qu'en fait, avec le calcul symbolique, on peut effectivement calculer les dérivées d'une fonction. Ok, d'accord. C'est pas dans le programme, mais j'en parlerai un jour. On fera un petit aparté là-dessus. C'est pas avec la limite du taux d'accroissement ou un truc comme ça? Non, qu'il la calcule vraiment. Ok, d'accord. Sinon, il y a ce qu'on appelle la dérivation numérique, mais c'est une approximation de la dérivée. D'accord? Ouais, donc c'est. D'accord, ok. Voilà. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions ou est-ce qu'on peut clôturer ce cours d'aujourd'hui. Monsieur, pouvez envoyer le TD par mail après? Je vous l'envoie. Je vous l'envoie ce soir, le cours par mail. Ok. Le TD. Et vous aurez tout là-dedans. Il y a le TD et le cours. Vous aurez toute la présentation que j'ai faite aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Okay. Donc, merci, bonne journée, monsieur. Allez, bonne fin d'après-midi et puis à lundi. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Alors, arrêter l'enregistrement. Je m'en suis stocké dans l'espace Google et dans le